Hey, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode du Cocktail Auto et aujourd'hui, je te parle de vis cachée. Rien que le terme, il fait déjà mal à la tête. Début juillet, j'ai acheté une nouvelle voiture d'occasion et malheureusement pour moi, tout ne s'est pas passé comme prévu. Allez, installe-toi et je te raconte tout ça calmement. Après plusieurs mois de recherche, je trouvais enfin le véhicule qui allait me faire kiffer. Marque, modèle, motorisation, couleur, options, tout y était. Cette voiture se trouvait à près de 500 km de chez moi. Contact avec la vendeuse, tout se passe bien, elle m'adresse les factures, me communique toutes les informations sur les prochaines pièces à changer. Tout était parfait. On cale la date du rendez-vous, le jour j'y arrive, j'arrive pas à dormir parce que je suis trop excité, TGV matinal, le TER, tout ça pour y arriver et enfin découvrir peut-être la nouvelle voiture. J'arrive, je regarde la voiture, je l'essaye pendant près de 15 à 20 minutes en suivant les conseils que je t'ai donnés dans la dernière vidéo. Va checker si tu ne l'as pas encore vu. Ville, voie rapide, accélération, freinage, contrôle extérieur du véhicule, niveau intérieur. Franchement, tout était parfait. Elle avait même fait le plein, sympa quand même. On signe les papiers, elle me donne les clés. Ça y est, je suis prêt à partir. J'avais même fait une petite vidéo, la voici. Tout s'est bien passé, hein, nickel, tout est good, donc je fais mes petits réglages et puis je vais prendre la route, hein. J'ai quand même 5h30 de route, donc voilà. J'étais trop chaud. Je prends la route, tout se passe bien, toutes les conditions sont réunies, il fait beau, il y a de la bonne musique, les basses vibrent bien dans la voiture. Et là, au bout d'1h30, 2h, qu'est-ce que je vois? L'apparition de deux voyants. Le premier, celui qui concerne le système de contrôle des gaz d'échappement. Là déjà, je me dis, il y a un truc qui sent pas bon. Dans la foulée, deuxième voyant qui s'allume. Et là, filtre à particules. Oh, filtre à particules. Pouah. Tu sais ce que c'est le filtre à particules? C'est le système de filtrage qui permet de retenir les fines particules qui peuvent être nocifs pour l'homme, avec un grand H. En gros, un système très important. Mais quand j'ai vu filtre à particules, j'ai tout de suite une alarme dans ma tête. Parce que pour moi, filtre à particules, ça veut dire travaux à hauteur de 1000, 2000 ou 3000 euros. Bon, c'est pas la peine de s'enflammer. Je me suis mis sur le côté. J'appelle la vendeuse, je lui dis vous êtes au courant de tout ça? Ça vous est déjà arrivé? Parce que bon, ça aurait été bien de me prévenir quand même. Je viens juste d'acheter la voiture, ça fait 1h30. Bon, certes, les voyants sont en jaune. Je me dis bon, allez, je vais quand même continuer. J'ai demandé conseil à des personnes quand même qui s'y connaissent un peu. Elles m'ont dit écoute, vas-y, continue le trajet et puis on verra bien quand tu vas arriver. On verra bien. Ok, 30 à 40 minutes de trajet plus tard, je dépasse une voiture et là, un troisième voyant s'allume. Celui du gestion moteur. Tu sais, celui avec les bobines là. Et le pire, c'est que d'un coup, je sens perte de puissance. J'accélère, mais je me dis, mais il ne se passe plus rien. Attends, je venais d'acheter une voiture avec quand même plus de 70 chevaux. Et là, j'avais l'impression d'en avoir 40. Qu'est-ce que je fais? Je me remets sur le côté encore une fois. J'appelle la vendeuse. Je lui redemande, est-ce que vous avez déjà eu ce problème? Elle m'indique que non. La voiture était dans un garage Audi quelques jours avant, mais pour quelque chose qui n'avait rien à voir. Elle était surprise et surtout navrée de ce qui m'arrivait. Mais bon, en même temps, j'avais pas de solution sur le moment. Bon, le voyant était allumé en jaune. Je me dis, bon, je vais quand même demander un petit conseil et puis je vais continuer le trajet. Par contre, la voiture s'était mise en mode dégradé. C'est-à-dire qu'en fait, mon moteur ne pouvait plus dépasser 2500 tours minute. Le trajet a été très long et très difficile. Parce que dans tout ça, j'étais pas à l'abri de l'apparition d'un nouveau voyant. Bon, j'ai également appelé ma femme. Elle m'a dit franchement,
Ramène la voiture. Ramène la voiture. T'imagines, ça commence comme ça? Qu'est-ce que ça va donner? Têtu comme je suis, j'ai quand même décidé de continuer le trajet. Ça m'apprendra. Bon, en gros, avec ce mode dégradé, au lieu de faire le trajet en 5 heures, je crois que je l'ai fait en 6h30, 7 heures. Honnêtement, 2500 tours minutes, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de montées, de côtes, même sur l'autoroute. Et j'ai été surpris plusieurs fois d'être derrière des camions qui me dépassaient, tranquille. Franchement, j'étais carrément devenu dangereux. Enfin, le truc, laisse tomber. Bref, j'arrive chez moi, 3-4 jours plus tard. Non, je déconne. J'envoie un message à la vendeuse quand même pour lui dire que je suis bien arrivé. Elle n'était pas négative. Enfin, je veux dire, je trouve que je suis quand même tombé sur quelqu'un de plutôt bienveillant. Voilà, qui voulait prendre de mes nouvelles, qui voulait savoir comment ça se passe. Mais tout le monde m'a dit, mais en même temps, c'est normal. Hein. T'achètes une voiture et au bout de 2 heures, tu as des soucis. Encore heureux qu'elle essaye de savoir un peu ce qui se passe. Bon, on se met d'accord. Dès le lundi, je vais voir le garage. Je fais un diagnostic. Comme ça, je saurai exactement ce qu'il y a. Donc, je vais voir le garagiste. Il branche la voiture et il me dit « Le filtre à particules est bouché ». Bon, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'entre-temps sur le trajet, le voyant filtre à particules s'était éteint. Va savoir pourquoi. Donc, il me dit par contre, j'arrive pas à voir le détail. J'arrive pas à savoir à quel moment il a effectué sa dernière régénération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un filtre à particules se régénère à peu près tous les 600 à 700 km, mais de manière automatique. Tu n'as rien à faire, il se régénère et voilà, il fait son job. Donc il m'a dit désolé, va voir Audi. Par contre, honnêtement, entre nous, ça sent pas très bon. Si j'étais toi, je rendrais la voiture. Ok, merci pour ton avis. Allez hop, je vais aller voir Audi. Tu vois un peu la galère. Mais là, j'ai envie de dire, c'était que le début. J'appelle Audi. Audi me dit, vous pouvez passer directement, vous pouvez ramener la voiture et on va regarder ce qui se passe. Gentiment quand même, parce que voilà, tu sais comment ça se passe dans ce genre de concession, il faut prendre des rendez-vous. Là, ils ont été quand même plutôt sympas. Je leur indiquais que je venais d'acheter la voiture, que j'avais besoin de savoir rapidement pour tout simplement savoir si j'allais la garder ou pas en fait. Donc j'arrive, ils branchent la voiture et là, ils m'indiquent déjà qu'il y a plusieurs défauts. Bon, il y avait des défauts, elle m'en avait déjà indiqué l'existence, donc pas de surprise. Par contre, j'avais bien un problème au niveau du filtre à particules. Suie, donc en gros, bouché. Sauf qu'en plus de ça, il y avait également a priori une sonde qui était défectueuse. Bon. Je leur dis ok, est-ce que je peux avoir un devis? Mec, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Chez Audi, tu dois prendre un rendez-vous pour qu'ils puissent te faire un diagnostic bien précis. Et là, tu pourras avoir un devis en bonne et due forme. Par contre, il faut prendre rendez-vous. On était début juillet. Ils m'ont dit pas de rendez-vous avant début août. Quoi? Début août? Tu rigoles ou quoi? Je me suis dit ok, c'est pas grave. Sur le rayon, en tout cas dans la région dans laquelle j'habite, il y a d'autres Audi. Donc qu'est-ce que je fais? Du coup, j'appelle les autres. Bon, on me dit fin du mois, dans 3 semaines. En gros, ça m'allait pas du tout. Je retourne chez Audi et cette fois, je demande l'impression de la feuille avec les différents défauts pour quand même avoir un peu plus d'éléments à pouvoir transmettre en fait à la vendeuse. Parce que là, j'ai pas de devis, j'ai rien du tout, j'ai juste du blabla et le blabla, ça suffit pas. On a besoin de preuves. Donc j'y retourne. J'ai discuté un peu avec le technicien. Franchement, il a été sympa, il a pris du temps, il m'a expliqué, etc. Voilà. Il m'a aussi dit rendez la voiture parce que franchement, ça sent pas bon. Mais surtout, en fait, il m'a orienté vers un autre garagiste habilité en fait à pouvoir effectuer ce devis et ce diagnostic plutôt précis. Merci monsieur. Donc je file directement dans la foulée, hein. Pour moi il n'y avait pas de temps à perdre. Je vais les voir, je leur laisse la voiture pendant quelques jours, le temps de pouvoir faire le diagnostic et surtout pouvoir m'adresser un devis. Un point très important pour pouvoir dire à la vendeuse, ok, ça va coûter autant, qu'est-ce qu'on fait? Donc je leur laisse la voiture, ils me rappellent, donc là ils m'indiquent qu'en gros il y en a pour un peu plus de 1000 €. Voilà. Ok, il y en a pour un peu plus de 1000 €. Je viens d'acheter la voiture. Bon, voilà. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ont mis dans le devis, c'était uniquement le changement de la sonde. Ok. Le technicien me dit, bon, on peut changer la sonde, hein, mais peut-être que ça ne réglera pas le problème. Comment ça, ça ne va pas régler le problème? Oui, parce que
Ben, le problème, c'est qu'en fait, il faut qu'on fasse étape par étape. On commence par traiter ça, et puis après, peut-être qu'il y a autre chose, etc., etc. Et là, je me suis dit, je vais m'enterrer dans un truc, et franchement, ça va pas le faire. Donc du coup, je lui ai demandé de rajouter sur ce devis le prix de changement du filtre à particules. Dans le cas où ça se fait étape par étape, quoi. 3 000 € TTC. Ok. Ok. Bon, j'envoie ça à la vendeuse. Je lui dis, bon, en gros, il pourrait y en avoir pour 1 000 €, mais peut-être plutôt pour 4 000 € en fait dans le global, parce que tu fais les 1 000 € première étape et tu rajoutes les 3 000 € derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, ce qu'on peut faire, c'est que je peux participer partiellement en fait à ces travaux. Comment ça, partiellement? Je pense pas en fait que ça se passe comme ça. Et donc là, je me suis dit, bon, ben, il y a ce qu'on appelle l'assistance juridique, hein. Donc je vais les appeler. Et donc, je les ai appelés. Heureusement. Petit conseil, franchement, ça vaut le coup d'avoir une assistance juridique. C'est vrai, de manière générale, on se dit, ça sert à rien, il ne va jamais rien se passer. Et bien là, j'ai pu avoir les conseils, franchement, rapidement, de la part de l'assistance juridique. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé pour la suite de l'histoire, j'avoue. Donc j'appelle, je suis au téléphone avec la protection juridique et non pas l'assistance juridique. Et donc là, on me sort 3 articles du Code civil. Les voici, je te laisse en prendre connaissance. Article 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Article 1643. Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'est stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Article 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Et donc en gros, on m'explique que moi, j'ai rien à payer et c'est au vendeur en fait de tout payer. C'est ce qu'on appelle vice caché. On y arrive. Que la vendeuse ait été au courant ou non de ce défaut, vice caché quand même. Je me suis dit, ok, vice caché. Et donc là, la protection juridique a rédigé en fait un courrier que je devais adresser à la vendeuse, lui indiquant, vous avez 2 solutions. Soit vous prenez en charge la totalité des réparations et je garde la voiture, soit vous récupérez la voiture. Il n'y a que 2 solutions. Bon, je ne suis pas très démarche administrative, tout ça, tu vois. Je me suis dit, je vais me lancer dans un truc, ça va durer des mois, la voiture, elle va être là, je ne vais pas pouvoir la toucher. Bref, franchement, je ne voulais pas me lancer là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté la vendeuse, je lui ai fait part de ces 2 possibilités, sans lui dire, voilà, je vais vous envoyer un courrier. Moi, ce que je voulais, c'était essayer de trouver un petit arrangement à l'amiable. Bon. Proposition rejetée. Je te l'ai pas dit, la vendeuse est avocate. Ça, moi, je le savais. Avant l'achat, parce que j'avais déjà fait mes petites recherches. Du coup, elle m'a sorti des contre-arguments et je me suis retrouvé dans une partie de tennis entre elle et la protection juridique. Bref, tout ce qu'on aime. Pour elle, ça ne collait pas car la voiture était déjà kilométrée. Donc, elle restait sur une participation partielle. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches par rapport à ce problème de filtre à particules. Et là, je n'ai trouvé une solution. Je te la partage dans la prochaine vidéo où je traiterai le sujet des filtres à particules bouchés et que faire dans ce type de situation. Franchement, ça vaut le coup. Et donc là, je vais plutôt proposer un arrangement à l'amiable. Alors, ça me regarde, hein. C'est ma situation. C'est la décision que j'ai décidé de prendre. J'ai tenté un coup de poker et du coup, je lui ai demandé en fait de me rendre 2 000 € sur le prix d'achat de la voiture. Et en gros, elle me rend mes 2 000 € et on se sépare. J'ai pris un risque. Franchement, j'ai pris un risque. Parce que finalement, ça aurait pu me coûter beaucoup plus cher. Alors, je dis ça parce que finalement, ça m'a coûté un peu moins cher. La voiture a été réparée. Pour moi, l'objectif, c'était de partir en vacances avec début août. On partait un lundi. La voiture a été réparée et elle était prête
le vendredi. Bref, franchement, c'était quand même une sacrée histoire. J'ai pas passé les meilleures nuits, hein, parce qu'en gros, tu te dis, ok, ça se trouve, bon bah voilà, j'ai laissé la voiture, on va me dire je sais pas quoi, ça va me coûter autant, etc. Et puis dans tout ça aussi, c'est vrai qu'au début, la vendeuse m'avait dit, moi je veux pas reprendre la voiture. J'avais même pensé au tout début à annuler le chèque. Je me suis dit, ben voilà, je fais opposition au chèque, c'était un chèque de banque. J'ai demandé conseil à une amie qui travaille en banque, elle m'a dit, je te conseille pas de faire ça parce que finalement ça peut se retourner contre toi. Donc sache-le aussi, ça c'est aussi une information très importante, ça peut se retourner contre toi. C'est comme si tu avais volé la voiture en fait. Parce que finalement l'autre personne n'a rien, toi tu as la voiture et tu as l'argent. Franchement, surtout ne fais jamais ça. Il faut pas faire ça, non, c'est pas la solution. Si je peux te donner un conseil dans cette situation, c'est souscris à une protection juridique. Pendant plusieurs mois, je me suis toujours dit mais ça sert à rien. Mais bon, on ne sait jamais. Et là, je me suis dit, en fait, ça sert vraiment à quelque chose. Voilà, solution à venir dans le prochain épisode du Cocktail Auto. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très très vite. Allez, ciao!